Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de vlog, la 13e vidéo de vlog qui va me permettre de répondre à une de vos questions, à savoir pourquoi je ne retrouve pas ce mobile dans un magasin. Vous êtes intéressé par un mobile en particulier et puis vous ne le trouvez pas. Impossible de le trouver en magasin, impossible de le trouver sur le web parce qu'il n'est pas en vente ou alors très peu. Et bien justement, j'avais traité cette question à l'occasion d'un live précédent. Et bien je vais mettre le live d'ici quelques instants, juste après, là, tout de suite. Et bien ça me permettra de répondre à cette question. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Pourquoi aujourd'hui il y a des constructeurs qui sortent des mobiles qui peuvent être très intéressants. Donc il y a des mobiles qui ne le sont pas. Le K8 et le K10 dont je vous ai parlé il y a quelques instants vont avoir énormément de mal à trouver leur référencement en magasin. Parce qu'ils n'apportent pas grand chose de nouveau. Maintenant, il y a des smartphones qui sont très intéressants, qui sont annoncés par les marques et qui ne sortent que très rarement, voire peu, qui ont peu de couverture magasin, peu de distribution. Et ben, c'est très simple. C'est tout simplement qu'en fait, vous le savez, par enseigne, enfin en tout cas je vous le dis, par enseigne, donc les enseignes c'est quoi? C'est Auchan, c'est Carrefour, c'est les magasins spécialisés de high-tech, c'est la Fnac, c'est Darty, etc. Tous ces magasins-là ont ce qu'on appelle des acheteurs. Les acheteurs, c'est des mecs qui travaillent dans ces grandes enseignes et qui vont définir en fait quels sont les produits qui vont être référencés, qui vont être listés dans les magasins de leurs enseignes. Et ces acheteurs, ils sont sollicités toute l'année par toutes les marques qui leur présentent toutes leurs nouveautés. Donc imaginez bien que sur le marché ne serait-ce que français, c'est des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de produits chaque année. Et c'est à ces acheteurs de décider finalement quels sont les produits qui vont être référencés. Ils les référencent forcément dans leur magasin en fonction de différents critères. Le critère numéro 1, c'est combien tu veux le vendre au client, donc vous, moi, et à combien tu me le vends moi. C'est-à-dire que l'acheteur va donc calculer la marge. Voilà. Donc si la marge est intéressante, déjà le mobile potentiellement peut être référencé. Ça, c'était déjà une première chose. La deuxième chose, c'est toi, la marque, tu me dis à moi, acheteur, de référencer ton mobile. Ok, tu me proposes une marge qui peut m'intéresser. Très bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour pousser le téléphone? Qu'est-ce que tu vas faire pour que les gens s'y intéressent? Parce que moi, avoir ton téléphone avec 10 autres dans un rayon, si derrière tu ne fais pas connaître ton téléphone, moi, acheteur, ça ne m'intéresse pas. Mon magasin, il n'a pas intérêt à travailler avec toi. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que eh bien, l'acheteur va demander à la marque de faire de la communication. Et la communication, c'est de la pub. Voilà. Et donc, si la marque arrive à dire que, et à justifier en plus, c'est vraiment ce rôle-là, hein, c'est de la justification, qu'il va y avoir de la pub, que outre la pub, le mobile va être vendu à un prix qui sera suffisamment attractif pour le client, mais qu'en plus derrière, ça va permettre à la boutique de faire sa marge, alors à ce moment-là, oui, potentiellement, le téléphone peut être référencé dans la boutique. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des marques qui n'arrivent pas à pousser leur téléphone, parce que c'est simple, dans les rayons, par exemple, il y a un Carrefour à côté de chez moi. Le Carrefour à côté de chez moi, il a déjà un rayon de téléphonie qui est balèze, hein. D'ailleurs, je suis même étonné pour un Carrefour d'avoir autant de modèles de téléphone. Il en a peut-être une centaine. Il y a du Samsung, il y a du Huawei, il y a du Wiko, il y a un peu de LG, il y a du Arcos, etc. Donc il y a déjà une centaine de téléphones, regroupés par marque et autres. Mais oui, mais il y a déjà une centaine de téléphones. Le vendeur dans le magasin, il doit même pas vendre une dizaine de mobiles différents. C'est-à-dire qu'il doit vendre, en fait, quand on vient le voir, et qu'on lui dit, bah voilà, je veux acheter un téléphone, il va conseiller celui-là, il va conseiller celui-là, il va conseiller les mobiles qu'il connaît, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que je discute régulièrement avec des vendeurs en boutique. Voilà, et ces vendeurs en boutique me disent, bon, c'est pas pour vanter Top 4 Phone ou autre, me disent qu'ils suivent Top 4 Phone justement pour savoir quels sont les téléphones qu'ils doivent conseiller. Donc ça, c'est une petite astuce, c'est une petite rigolade, c'est que eux-mêmes, malheureusement, ils sont déjà tellement saturés de téléphones à vendre, ils savent pas faire leur tri, ils en ont trop. Voilà, donc c'est pour répondre à cette question, pourquoi il y a des téléphones, notamment le LG G6, mais d'autres, qui apparaissent pas en boutique alors qu'ils ont l'air intéressants sur le papier, qu'on en a fait beaucoup de com, que nous-mêmes chez Top 4 Phone, nous les avons testés. Je viens de vous donner la réponse, c'est une question de référencement. C'est vraiment une question de référencement, c'est ni plus ni moins que ça. Voilà, donc ça c'était pour vous parler notamment du référencement d'un certain nombre de mobiles.